Bonjour, on continue cette Terra Incognita avec une question aujourd'hui, une question qui revient extrêmement souvent sur la boîte mail de Régénère, quand vous nous envoyez des questions. La question c'est la suivante, c'est est-ce que je peux jeûner? Est-ce que je peux faire une monodiète? Est-ce que je peux faire une cure de jus? Ces questions-là, les jeûnes, monodiète et cure de jus sont les trois qui reviennent les plus souvent, généralement. Alors la réponse, elle est simple, est-ce que je peux? Oui, tu peux toujours. Tu peux toujours. Est-ce que c'est favorable? Ça peut se discuter. Alors j'avais envie simplement de vous montrer la différence fondamentale qu'il y a entre ces trois approches. Alors pourquoi est-ce qu'on déjà on a ces approches-là? Jeûne, cure de jus, monodiète. Comme je le répète souvent, notre énergie nerveuse, eh bien, elle est utilisée pour différentes tâches par notre corps. Elle est utilisée en premier lieu pour la digestion, qui est une grosse source de dépenses d'énergie nerveuse, pour l'agitation mentale, la cogitation, les deux étant les deux dépenses principales d'énergie nerveuse. Ensuite, eh bien, il y aura comme facteur de perte d'énergie ou d'utilisation d'énergie nerveuse l'action motrice, les muscles au quotidien, tu bouges, tu agis. Et ensuite, s'il reste de l'énergie disponible, eh bien, tu as de l'énergie disponible pour le nettoyage et la détoxification du corps et la reconstruction. Détoxification, régénération, ça va de pair, c'est un mouvement qui marche en tandem. Alors, obligatoirement, dès lors que tu diminues l'un des facteurs, eh bien, tu laisses plus d'énergie pour les autres. C'est comme ça que ça joue comme des vases communicants. On peut difficilement digérer un gros repas et avoir une activité psychique ou une activité physique au top. Ça ne marche pas. Alors, quand tu connais cette règle-là, quand tu connais ce jeu avec les 4 points de dépense maximale, ben, tu peux commencer à jouer. Tu veux avoir un maximum d'énergie pour la reconstruction et la détoxification, ben, tu vas minimiser le reste. Ça veut dire quoi? Minimiser la cogitation, minimiser l'énergie digestive nécessaire en allant vers une alimentation qui demande peu d'énergie pour être digérée, et puis minimiser l'activité physique. Ça répond à la question, est-ce qu'il faut faire un jeûne en action ou un jeûne au repos? Ben, tout dépend, ça dépend quel est ton but. Si tu veux avoir une détoxification maximale, eh bien, il faut faire un jeûne au repos. Si tu veux avoir une détoxification moindre, eh bien, un jeûne en action sera bien. C'est jamais bien ou mal dans l'absolu, ça l'est par rapport à un objectif. Et de même, eh bien, si tu veux avoir un maximum d'énergie pour penser, pour réfléchir et être focalisé, eh bien, il vaut mieux minimiser les dépenses en termes d'énergie digestive. Tu ne vas pas avoir un gros repas à digérer. C'est réciproquement, pareil pour l'activité physique. Si tu veux faire une performance, si tu es à jeun, ben, tu vas mieux performer que si tu es en train de digérer un repas. Et donc, chaque fois qu'on pense en termes de monodiète, en termes de cure de jus, en termes de jeûne, que ce soit un jeûne à l'eau ou un jeûne sec, eh bien on pense d'abord à diminuer l'énergie nécessaire par la sphère digestive. Donc avoir plus d'énergie automatiquement pour la détoxification. Et donc automatiquement, sans même prendre en compte les nutriments, l'astringence, tous les principes actifs qu'il va y avoir dans les fruits et les légumes, le simple fait de diminuer les demandes d'énergie digestive va faire que ton corps va se mettre à nettoyer, à détoxifier et à se régénérer automatiquement. Donc, le simple fait de passer d'un régime, on va dire classique, extrêmement complexe, avec des produits très transformés, peu digestes, à un régime déjà qui sera basé sur les fruits et les légumes, va libérer de l'énergie pour la détoxification et la régénération, et donc obligatoirement enclencher la démarche. Si tu t'orientes vers un allègement plus grand, eh bien l'action va être plus forte. C'est pour ça que je pousse toujours les gens en disant attention, n'y allez pas trop fort, parce qu'une fois que la machine est enclenchée, après on a du mal à la ralentir. Donc allez-y doucement, prenez votre temps, vous n'êtes pas à un mois près, ou si vous l'êtes, alors là, bon, il n'y a pas à hésiter, mais si vous n'êtes pas à un mois près, n'allez pas trop vite, parce qu'une fois que la grande machine de la détoxification est mise en branle, 30 ans de déchets accumulés dans le corps, ça peut, si on essaie de les faire sortir trop rapidement, ça peut secouer sacrément. Donc première notion. Alors ensuite, eh bien effectivement, quand on s'intéresse aux cures de détoxification, on va dire qu'il y en a 3 grandes catégories. Il y a les monodiètes, dans lesquelles on ne mange qu'un seul type d'aliment, généralement des fruits, mais pas que. J'ai vu des monodiètes par exemple de graines de tournesol, j'ai vu des monodiètes de noix de coco par exemple. Sinon généralement c'est des fruits. Monodiète très connue, la monodiète de banane, où on ne mange que des bananes, excusez-moi, ou monodiète de pommes, monodiète de kaki, monodiète de pastèque, monodiète de poire, enfin bon, ce que vous avez sous la main, vous avez intérêt à choisir dès le départ un fruit pour lequel vous avez une affection particulière.
À côté de ça, il y a ce qu'on appelle les cures de jus, dans lesquelles on ne fait que consommer des jus de légumes, hein, pas de jus de fruits, hein, ou avec un peu de fruits, mais des jus de légumes principalement. Et après, il y a le jeûne. Alors, quelle est la différence entre ces trois approches? Eh bien, paradoxalement, je pense que la plus facile à faire, globalement pour tout le monde, c'est le jeûne. Alors, vous allez dire, mais attends, pourquoi tu nous dis ça? Bien, pensez bien, quand vous ne consommez qu'un seul type d'aliment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant toute la journée, voire pendant plusieurs jours, vous allez apporter de façon massive à votre corps certaines catégories de nutriments, certains types de minéraux. Par exemple, si vous consommez, vous faites une monodiète de bananes, vous allez apporter du potassium en grande quantité, la banane étant très riche en potassium. Or, comme je vous l'ai dit dans la première semaine, il y a un équilibre minéral extrêmement précis à l'intérieur du corps. On ne peut pas se permettre d'ajouter de façon massive des minéraux. Le corps doit équilibrer tout ça en permanence. Et donc, la capacité à s'adapter à une telle monodiète va dépendre de la capacité adaptative du corps. Plus une personne est fatiguée, moins elle va avoir de facilité à s'adapter à un apport unique de nutriments. Elle va avoir du mal à s'adapter. Par exemple, si on n'apporte que des bananes, elle va avoir du mal à produire suffisamment d'aldostérone au niveau de ses reins pour retenir le sodium et équilibrer le rapport sodium-potassium. Si c'est une monodiète de pommes, il y a d'autres nutriments qui seront présents dans la pomme. Et donc une monodiète demande paradoxalement une grande capacité adaptative. Et d'ailleurs, ça se traduit souvent si une personne extrêmement fatiguée se lance dans une monodiète parce qu'elle a entendu que c'était bien, dans l'absolu, comme si c'était bien pour tout le monde, eh bien, elle va se lancer très motivée. Premier jour de pommes ou de bananes, ça va. Deuxième jour, déjà, commence à saturer. Troisième jour, l'odeur même la fait vomir. Ben, c'est bon signe. Ça veut dire que notre corps est capable encore de nous parler, qu'il y a des mécanismes de régulation. Et dès lors, il ne s'agit pas de culpabiliser, mais de comprendre ce qu'il se passe. C'est-à-dire qu'un seul apport de nutriments eh bien, demande une grande capacité adaptative au corps. Paradoxalement, je vous dis, le jeûne en demande moins. Pourquoi? Parce que dans le jeûne, on n'apporte rien. On n'apporte rien, donc le corps va devoir gérer avec ses propres ressources. Et il gère au mieux. Et ces déséquilibres minéraux au niveau du sang ont beaucoup moins lieu dans le jeûne qu'avec des monodiètes. Ça peut paraître paradoxal, mais par expérience, je le vois tout le temps. Bien que le jeûne fasse beaucoup plus peur que la monodiète. Et je vais vous dire, dans les jeûnes, par expérience, le plus facile dans les jeûnes, c'est le jeûne sec, sans eau. Pourquoi? Toujours pareil, quand on apporte de l'eau au corps, surtout si on rentre dans le travers d'en consommer beaucoup trop sous prétexte d'éliminer, en sachant que plus on boit d'eau, plus on élimine d'eau, mais ça ne gage rien de l'élimination réelle par les reins, parce que l'élimination réelle par les reins, elle se fait, et c'est pas en buvant plus d'eau qu'on va plus éliminer, on va plus éliminer d'eau, tout simplement. Par contre, en apportant de l'eau, si on dépasse réellement ce qui est juste la soif de l'individu, et qui est souvent extrêmement réduite, surtout si tu jeûnes au repos, tranquillement chez toi, tu perds relativement peu d'eau. Eh bien, si on dépasse cette quantité-là et qu'on commence à boire 1 litre, 1,5 litre, qu'est-ce qui va-t-il se passer? Eh bien, on dilue le sang. Donc la concentration minérale dans le sang diminue. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va demander un effort à tout notre système rénal pour évacuer cette eau excédentaire. Et le temps qu'elle soit évacuée, que va-t-il se passer? Eh bien, il y aura un défaut de sodium, une diminution de la concentration de sodium dans le sang. Et on va se retrouver dans la situation que j'évoquais quand j'évoquais la situation des fatigués chroniques qui consommaient des produits trop aqueux. Il peut y avoir de la frilosité, du ralentissement du fonctionnement de la mitochondrie dans la cellule, la centrale énergétique de la cellule, et donc autant de conséquences qui peuvent être relativement fâcheuses et en tout cas désagréables. C'est ce qui fait que souvent le jeûne à l'eau est plus désagréable que le jeûne sec. Le jeûne sec, c'est quoi? C'est on ne consomme pas d'eau. Et entre les deux, il y a le jeûne mi-sec ou mi-mouillé, comme vous voulez, dans lequel on consomme un minimum d'eau. On consomme vraiment un minimum d'eau, c'est-à-dire que tant qu'on a des urines qui sont présentes, on ne s'affole absolument pas. Alors dans le jeûne sec, il n'y a aucun apport extérieur. On laisse le corps se débrouiller tout seul. Et c'est vrai que je suis un fervent du jeûne sec. Je vous renvoie vers les vidéos, la série de vidéos que j'avais fait en mai dernier, qui je pense sont relativement exhaustives là-dessus. Pourquoi? Parce que dans le jeûne sec, il n'y a aucun apport exogène. C'est-à-dire que le corps n'a aucun effort à faire pour transformer la matière extérieure en matière intérieure. Il faut bien comprendre que, y compris avec l'eau qui est présente à l'intérieur du corps n'est pas de la même nature que l'eau qui est apportée par l'extérieur. Fût-elle dynamisée, fût-elle sortie d'une cascade au fin fond de l'Himalaya. L'eau qui est à l'intérieur est dans une phase qui n'est pas la même. Elle n'est pas sous forme liquide à l'intérieur des cellules. Elle est sous forme de, je ne me souviens plus le terme qui a été trouvé récemment, mais elle n'est pas sous forme liquide. C'est de l'eau qui a été
transformée par le corps. C'est de l'eau qu'on dit métabolique. Et c'est valable aussi pour tous les aliments. Dans le jeûne sec, eh bien, on ne demande aucun effort au corps. Et ça veut dire que toute l'énergie nerveuse, elle est dirigée vers quoi? Vers la détoxification et le nettoyage et la reconstruction. Et en plus, l'avantage, c'est qu'avec 1 jour ou 2 jours de jeûne sec, eh bien, on a le même effet qu'avec 4, 5, 6 jours de jeûne en buvant de l'eau. Et c'est-à-dire que pour les personnes qui ont une capacité adaptative moindre, eh bien, on va leur demander moins de temps d'effort. Automatiquement. Donc bien sûr, ça demande à s'engager avec sagacité, hein, ne pas partir bille en tête, hein, commencer par une demi-journée, puis une journée et demie, puis 2 jours, et voir les réactions. Regardez le syndication, ces temps-ci, le cœur s'affole complètement. Alors là, on se dit, hop, là, c'est pas pour moi, je suis encore trop fatigué. Hein, le cœur qui s'affole, c'est adaptation, difficulté adaptative, on n'y arrive plus. Et donc, entre la monodiète et le jeûne, eh bien, effectivement, le jeûne est plus facile, demande moins d'efforts adaptatifs. Et surtout, eh bien, le jeûne va aller beaucoup plus droit au but. Avec une monodiète, vous allez passer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines pour avoir un résultat comme ça. Avec 3-4 jours de jeûne, vous allez avoir un résultat comme ça. Donc, en termes d'efficacité adaptative, alors c'est pas pour dire que la monodiète c'est mal, parce que ça peut être très très bien adapté pour les personnes qui n'ont pas envie de jeûner, parfaitement le droit. Par contre, c'est certainement souvent beaucoup plus facile de jeûner. Et alors après, il nous reste les cures de jus. Alors les cures de jus, ça consiste en quoi? Ben, ça consiste à boire des jus de légumes principalement, ou en tout cas qui contiennent au minimum 2 tiers, voire 3/4 de légumes, hein, parce que les jus de fruits contiennent trop de sucre et sans les fibres, c'est pas adapté. Les jus, c'est pour les légumes, on en parle, je vous renvoie vers toutes les vidéos que je fais régulièrement sur les légumes. Et les cures de jus, ça consiste à ne boire que des jus. Alors effectivement, il n'y a quasiment pas de travail digestif, puisque dans les fruits et les légumes, le travail digestif consiste à extraire les nutriments de la cellulose. C'est ce que fait exactement l'extracteur de jus. Donc quelque part, quand les jus arrivent, eh bien, ils sont pré-digérés. Donc travail digestif minimal, moins que dans la monodiète. Si on devait faire une échelle en termes d'énergie digestive nécessaire, eh bien, un régime cru, c'est là, que je rentre dans l'écran. Une monodiète, c'est là. Une cure de jus, c'est là. Un jeûne à l'eau, c'est là, et un jeûne sec, c'est là. Et plus c'est bas en tant que demande énergétique, plus c'est haut en termes de détoxification et de régénération. Donc la cure de jus, il n'y a quasiment pas de travail digestif qui est demandé. Par contre, il y a quand même un apport de nutriments. Et si on ne varie pas régulièrement, eh bien, ça peut vraiment poser des problèmes. Donc il est conseillé dans les cures de jus de varier vraiment les jus au cours de la journée pour ne pas retomber dans les travers de la monodiète. Autre inconvénient, entre guillemets, de la cure de jus, ben, c'est l'apport liquide. Comme je vous l'ai dit, pour les personnes particulièrement fatiguées ou frileuses, eh bien, un jus ne va que rarement avoir la concentration équivalente à celle du sang, particulièrement en sodium. Rarement les jus sont à l'isotonie du sang. Et donc, si vous buvez beaucoup trop de liquide, y compris des jus, hein, je parle de l'eau la plupart du temps, mais y compris des jus, si vous apportez beaucoup de liquide sans avoir suffisamment de minéraux à l'intérieur, eh bien vous allez vous retrouver confronté aux mêmes difficultés qu'il y avait à boire trop d'eau ou à avoir trop d'eau par exemple dans le jeûne à l'eau, ben, c'est-à-dire qu'il va y avoir frilosité, ralentissement du fonctionnement métabolique. Et donc c'est pour ça que dans les cures de jus, de plus en plus, moi je recommande de faire une cure de jus qui soit semi-jus, semi-jeûne. Pour moi, la cure de jus, c'est une façon déguisée de faire un jeûne. C'est-à-dire, par exemple, eh bien, on ne mange pas de la journée, on jeûne sec la journée, et puis le soir, on se fait 1 ou 2 grands verres de jus. Pas plus. Parce que j'ai vu que la mode américaine de la Juice Feast, par exemple, la fête des jus, comme ils l'appellent, qui a été bien promue par Joe Cross, par exemple, dans son magnifique film là, qui s'appelle Fat, Sick and Nearly Dead, Gros, malade et presque mort, que je vous encourage à voir. Cette cure de jus qui consiste parfois à boire 4 à 5 litres de jus par jour, pour des personnes qui sont fatiguées, eh bien, ça ne marche pas du tout. Pour des personnes qui sont pléthoriques, comme Joe Cross dans son film, qui a besoin de perdre beaucoup de poids, qui est souvent en hypertension, c'est-à-dire avec beaucoup trop de sel dans l'organisme, beaucoup trop de sodium dans l'organisme, c'est parfaitement adapté. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, j'espère vraiment vous donner les clés, non pas pour te dire ça c'est bien, ça c'est mal, parce qu'en fait, il n'y a pas de bien ou de mal dans l'absolu dans ces approches, ça dépend vraiment
de l'individu. Alors, est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que c'est bon pour toi? Ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend d'abord de qui tu es. Et le principal critère, comme on l'avait vu en première semaine, c'est est-ce que tu es fatigué ou est-ce que tu ne l'es pas? Si tu es fatigué, je te conseille vraiment, par expérience, d'aller sur des tout petits jeûnes secs, parce que c'est ce qui va demander le moins d'adaptation à ton corps et surtout le moins longtemps. Par contre, si tu es plutôt de type pléthorique en bon point, alors à ce moment-là, des cures de jus pourront convenir, des monodiètes pourront convenir et être parfois peut-être plus suivables à long terme hein, qu'une cure de jus, qu'un jeûne absolu ou qu'un jeûne sec absolu. Et donc, à partir du moment où on a ces critères, c'est un peu comme si on retrouvait le tableau de bord et maintenant on sait qu'on va pouvoir jouer. Donc il n'y en a pas un qui est mieux. Il n'y en a pas un qui est mieux. Il y en a un qui est parfaitement adapté à votre situation présente. Par contre, ce que je sais, c'est que pour tout le monde, un demi, voire un jour de jeûne sec ne pose quasiment aucun problème, sauf cas exceptionnel, et apporte mais des bénéfices juste incroyables. Et c'est pour ça que j'aime autant le jeûne, parce que ça va droit au but. Je vous souhaite une bonne régénération. En troisième semaine, je vais vous proposer de se faire 2 jours de jeûne. Pour ceux qui n'ont jamais essayé, mercredi, jeudi, on va se proposer 2 jours de jeûne et on va reparler abondamment du jeûne. Vous pouvez déjà vous préparer psychologiquement entre jeûne au jus, jeûne déguisé au jus et monodiète. La monodiète aussi pouvant être pensée, par exemple, je rajoute ça juste avant de terminer, la monodiète pouvant être pensée comme une monodiète de jeûne. C'est-à-dire, tu ne manges pas de la journée et puis le soir, 1 ou 2 petits fruits après avoir bu. Mais comme ça, tu ne te surcharges pas. La question, c'est la quantité. Toute surcharge, de toute façon, demande un travail métabolique au corps qui est complètement anormal. Et c'est vrai que quand on regarde les régimes ancestraux, l'une de leurs caractéristiques, c'était la frugalité. Ça, c'est quelque chose qu'on a appris à apprendre. Je vous souhaite une bonne régénération. Je vous souhaite surtout de goûter vraiment tout l'intérêt qu'il y a, non pas à avoir des recettes en permanence en disant tu dois faire ceci ou tu dois faire cela, mais plutôt à avoir les principes sous-jacents, les 4 secteurs de dépenses énergétiques. Une fois que vous le savez, vous ne posez plus la question, est-ce qu'avant d'aller faire du sport, je dois faire un gros repas? Évidemment non, parce que tu vas avoir beaucoup moins d'énergie et à jeûne tu en auras beaucoup plus. Ah ouais? Essaye. Est-ce que je dois aller passer mon bac pour un élève? Est-ce que je fais un gros repas avant? Non, je ne te le conseille pas, parce qu'au niveau cérébral, tu auras beaucoup moins d'énergie. Je veux détoxifier, est-ce que je fais un jeûne et randonnée? Non, si tu veux détoxifier un maximum, tu ne fais pas de jeûne. Par contre, tu peux très bien faire jeûne et randonnée, mais à ce moment-là, tu ne seras pas dans la détoxification maximale. Là, on commence à avoir les commandes. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve ça jubilatoire. Je vous souhaite une bonne régénération.